Amis Scorpions, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot. Bien entendu, j'espère que vous allez bien et que vous irez encore mieux après avoir vu cette lecture. Ce tirage est extrêmement bénéfique pour vous les Scorpions et j'en suis très heureuse. Je vous remercie de votre fidélité à ma chaîne. Nouveaux abonnés, merci de vous abonner, de liker. Alors, pour les guidances personnalisées, je vais être obligée d'arrêter. J'ai tellement de demandes et je cumule plusieurs emplois à côté. Puisque mes guidances sont gratuites, je n'en vis pas, donc il me faut travailler. Donc vraiment, je suis désolée, je ne peux pas satisfaire tout le monde. Le jour de mon repos, je vous offre ces guidances dans la bienveillance. Merci en échange de vous abonner, d'être dans la gratitude et de reconnaître la joie de ce que vous avez. Soyez dans votre cœur. Plusieurs personnes m'ont demandé de brasser les cartes en direct. D'autres m'ont demandé d'éviter pour leur faire gagner du temps. Je fais en fonction de moi et j'ai choisi le gain de temps pour pouvoir raccourcir mes vidéos et servir tout le monde. Si quelque chose ne vous convient pas, évidemment, vous zappez, vous allez voir sur une autre chaîne et je vous souhaite bon vent. Néanmoins, activez la cloche pour être mis au courant lorsque je poste quelque chose. Et on va commencer tout de suite, amis Scorpions, par une configuration et des combos plus que géniaux. Vous avez ici pratiquement 2 fois la même carte, ici le yin et le yang. Vous êtes dans une configuration extrêmement bénéfique. Vous avez le contrat, la maison, la sexualité. Ici, on a peut-être la signature d'un nouveau bail. Vous vous engagez, vous construisez, vous achetez un nouveau foyer, un nouveau domicile, puisqu'ici, avec la carte de la promesse, de l'engagement, 2 fois l'engagement avec la communication, c'est-à-dire vraiment une osmose entre vous, un investissement, une implication, un pax, un mariage, une fiançailles, une vie de concubinage, peu importe, voire même une naissance. Donc si vous n'avez pas encore d'enfant, ça va être la possibilité d'envisager d'en avoir, d'envisager le futur, de vous projeter. Vous avez toutes les chances de réussite ici, d'être vraiment l'heureux élu, puisque ici, vous voyez ces 2 personnes, ce yin et ce yang, ces 2 personnes qui se sont trouvées, voilà, c'est la rencontre parfaite, c'est l'osmose, c'est l'équilibre, c'est la personne que vous attendiez, c'est ce que vous vouliez, c'est ce qu'il vous fallait. Et on sent ici, vous avez ici, vous voyez, 2 fois le stylo, et c'est pas du tout le même jeu. Donc, il y a quelque chose de très fort ici qui est en train de se dessiner sous vos yeux. C'est que, à force de communiquer, à force de vous entendre, à force d'être en équilibre, en sérénité, en harmonie tous les deux, vous avez fini par être si proches ici l'un de l'autre, ici charnellement, vous fusionnez. Voyez ici, vous êtes dans cette carte qui est quand même assez particulière dans l'oracle des miroirs. Les illustrations sont quand même spéciales ici. Vous êtes en amour, vous êtes entouré de sexualité, de besoin de sexualité, de plaisir charnel, de désir, d'amour l'un pour l'autre, mais c'est surtout un rapprochement cœur à corps très très fort ici, avec la carte du yin et de yang. Presque j'ai envie de vous dire, elle se présenterait ces cartes ici, comme ça, c'est que vous vous entendez tellement bien, vous entendez tellement bien ici, avec cette promesse d'amour, cette promesse de vous entendre, d'essayer de vous capter, d'être tout le temps sur la même longueur d'onde, d'être fait l'un pour l'autre en fait. Du coup, que de cet amour, va en ressortir, j'ai envie de vous dire, un bébé, des enfants, voilà, de la naissance, de la nouveauté. C'est quelque chose que l'on va couver, quelque chose que l'on va porter, quelque chose qui va être en gestation et qui va voir le jour, parce que dans ce cocon, ici, dans ce couffin, on peut aussi assimiler la maison. Vous voyez ici, le domicile, le foyer, c'est l'intérieur, c'est l'intériorité, c'est la maison où on vit. Et surtout ici, c'est vraiment tellement, tellement clair que vraiment les cartes, j'ai envie de vous dire, parlent d'elles-mêmes. C'est presque, j'ai même pas besoin de faire une lecture. Vous n'avez qu'à regarder les cartes ici. Vous êtes l'heureux gagnant. Vous êtes l'heureux élu. Vous avez remporté son cœur. Il y a dans ce nouveau domicile, dans ce nouveau lieu de vie, dans ces nouveaux projets,
d'installation commune. Il y a ici la possibilité de recevoir ses amis, de recevoir sa famille, d'aménager et d'être un lieu d'échange, de convivialité très 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 marqué. Ça c'est extrêmement puissant dans cette lecture. C'est merveilleux, ça fait du bien d'avoir des lectures comme ça, je ne vous le cache pas. Ici avec la carte de la rencontre, on est vraiment fait l'un pour l'autre. La carte de l'intégration, la carte de l'existence, la carte du lâcher-prise, ici, vient vous parler un tout petit peu de votre caractère, Scorpion, de votre tendance à être un petit peu changeant, d'être agréable le matin et beaucoup moins le soir, d'être un peu, on va pas dire bipolaire, mais entre deux, ce qui, voilà, il faut essayer de trouver un terrain d'entente avec vous, ne pas vous froisser, ne pas vous vexer. Donc il y a quand même ici une espèce de cristallisation des deux cerveaux, hein, que Gertfeld appelait ça, la cristallisation à trouver chez vous. Et néanmoins, je pense que comme vous allez vous sentir heureux, et si vous respectez l'ordre des choses, vous allez ressentir néanmoins le besoin ici, avec la carte 1, c'est le début, hein, c'est la nouveauté, ça ne m'étonne pas du tout avec la naissance. Un renouveau de vous-même, de vos aspirations, de vos souhaits, de votre conception même de votre propre existence et surtout de la vie et de la vie en couple. Ici, la nécessité de prendre l'air, de vous éloigner lorsque vous sentez que les choses ne se produisent pas comme vous voulez, lorsque vous sentez que vous avez une certaine fureur, une colère ou quelque chose qui ne vous convient pas, comme ça qui vous gêne, eh bien vous allez comprendre que de vous mettre à nu dehors, à regarder les étoiles, vous fera beaucoup plus de bien que d'entrer en conflit inutilement avec quelqu'un que vous aimez. Donc la nécessité ici d'intégrer les différents aspects de votre personnalité, et avec cette 14 qui normalement est la carte de la tempérance, mais dans le tarot d'Osho c'est différent, il y a la nécessité de vous apporter vous-même les soins, la réparation, la régénération, le ressourcement dont vous avez besoin, hein, sans forcément faire appel aux autres. C'est vous qui devez apporter votre propre réparation, vos propres soins à vous-même, parce que d'autant plus que si votre autre vient d'avoir un bébé, elle a besoin de son temps pour lui. Bon, je plaisante. Et ici, vous voyez, c'est encore plus marqué par la carte qui vient renforcer ce que je suis en train de dire, c'est le lâcher-prise. Ne tenez pas rigueur, ne vous engagez pas dans des voies de garage, ne vous embourbez pas, ne perdez pas votre temps dans des conflits, dans des discussions qui ne servent à rien. On se chamaille, mais on s'aime. Il vaut mieux lâcher prise pour tout ce que vous n'avez pas su faire, sur tout ce que vous ne pouvez pas comprendre, sur tout ce que vous n'avez pas eu, pas obtenu, etc. Vous voyez ce que je veux dire, le lâcher prise. Laissez tomber ce qui n'a plus lieu d'être dans votre nouvelle existence. Profitez de ce que la vie vous apporte sur un plateau d'argent, c'est-à-dire que vous profitez de ce bonheur, vous êtes en amour, vous faites l'amour, vous emménagez, vous vous engagez, vous vous investissez, vous vous impliquez. Vous vous occupez de vos enfants, voilà, vous êtes certainement des heureux parents, des jeunes parents, ou peut-être voire même des grands-parents. Vous aidez peut-être les vôtres à acquérir, à accéder à la propriété. Vous préparez certainement un mariage, des fiançailles, une vie ensemble. Vous êtes parfaitement heureux, et il n'y a aucune ombre à ce tableau mis à part le fait que vous devez intégrer parfaitement tous les aspects de votre personnalité qui dans le passé vous ont desservi en ce qui concerne les défauts, on va dire les pires, et qui aujourd'hui, avec cette nouveauté de votre compréhension de votre existence et de vous-même, de la connaissance de soi, va vous amener à vous montrer différent et à être beaucoup plus conciliant et à être OK pour ne pas s'embrouiller pour rien. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, ami Scorpion. C'est très très beau, hein, comme tirage, parce qu'ici vous voyez que vous êtes l'élu, vous êtes l'heureux élu. Et avec la carte ici de la communication et de la bague, hein, de l'anneau, de la mise de la bague au doigt, en fait, on s'ouvre à l'autre, hein, on s'ouvre à l'autre, on signe, on acte son engagement, hein, on a une ouverture de communication, et c'est
une carte très forte de vibration parce que en taux vibratoire, c'est très très fort cette configuration, c'est très très fort. Et c'est une grande progression spirituelle hein, avec la carte du berceau. C'est très très fort ce que j'ai envie de vous dire. On a une richesse intérieure sûre et certaine puisque on a réussi à capter l'attention de l'autre et à, à s'ouvrir l'un à l'autre. Hein. On se tient la main, on a besoin l'un de l'autre. Vous voyez, le yin et le yang. Le jour a besoin de la nuit, vous voyez, pour exister. J'aime vraiment, mais alors extrêmement beaucoup cette lecture. J'en ai des frissons pour vous. C'est beau, hein, c'est... Waouh, c'est du bonheur qui vous attend si vous savez bien entendu lâcher prise et parfaitement intégrer la notion de l'existence ici, puisque en tant que parent, vous allez forcément montrer cet exemple. Hein. Vous allez certainement être dans la transmission de connaissances. Et c'est merveilleux. Alors avec cette carte de naissance, bien entendu, ça symbolise l'arrivée d'un nouvel enfant, hein, mais l'envie d'innover, l'envie de découvrir, l'envie de se relancer dans quelque chose qui passe d'ailleurs par la tempérance. Hein. Le berceau et la tempérance sont liés l'une à l'autre. Hein. C'est quelque chose qui passe par ça. Il faut vraiment absolument... et c'est fou parce que vous avez toutes les cartes qui vont avec la naissance. Vous avez le cocon chaleureux, vous avez le foyer, vous avez tout pour. Vraiment, vous avez tout pour, hein, les scorpions. Dirigez vos actes aussi de manière hyper responsable ici en tenant la coupe de la réussite parce que c'est au prix de nombreux efforts. Vous n'avez pas claqué des doigts, c'est pas tombé du ciel. Vous avez su de manière responsable vous diriger vers cet épanouissement, vers cette lumière hein, qui vous est propre, qui vous appartient. Vous canalisez vos énergies, vous maîtrisez parfaitement vos efforts. Vous êtes dans une période absolument de chance qui va vous éclairer. Vous voyez, la lumière sur le berceau, c'est très très fort. C'est le début d'une nouvelle aventure et c'est très marqué par la maison. On a un contrôle de ses émotions ici avec l'existence et avec le lâcher-prise. On a justement le fait de pouvoir, comment je pourrais dire, contrôler le sentiment d'exubérance que cette situation vous amène en vous éclairant de cette lumière, de cette nouveauté. Cette nouvelle aventure, vraiment, j'en suis même excitée, je parle à une vitesse incroyable. Je m'entends parler parce qu'avec la carte de la réussite, on a la force et la vigueur. Et avec la sexualité, vous avez besoin de force et de vigueur, de communication charnelle, d'aller en avant, de canaliser son énergie hein, et de freiner ses impulsions, évidemment. En tout cas, c'est assez spectaculaire. Hein, et la tempérance l'emporte sur l'exubérance. Donc, tout est lié, tout est très fort, tout m'entraîne avec vous dans cette énergie de réussite incroyable, vraiment. Ce sont des associations très heureuses que vous avez. Alors, ne brûlez pas les étapes, hein. N'allez pas croire que tout va bien fonctionner. Il y a quand même des efforts à faire ici avec la tempérance. En tout cas, on sent qu'il n'y a pas de monotonie, il y a de la fougue, il y a de la vie, il y a une nouvelle incarnation de vous-même, hein, il y a à vous assurer votre descendance. C'est merveilleux. Alors, dans la maison, en général, avec ça, on parle d'ambiance feutrée, hein. On parle de cocon, on parle de bien-être, mais en tout cas, liberté, créativité, individualité, voilà, vous ne devez rien à personne, hein, c'est merveilleux, j'ai envie de vous dire, c'est parfait. Alors par contre, je vais peut-être, et encore je suis pas sûre, non, vraiment non, j'avais envie de vous faire, non mais il n'y a pas besoin, non, je le sens pas comme ça. J'ai envie de vous souhaiter vraiment tout le bonheur du monde, et je vous dis à très 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 bientôt, amis scorpions. N'oubliez pas, si ça vous a plu, si ça vous parle, eh bien likez. Si ça ne vous convient pas, regardez votre ascendant, votre signe lunaire, vous revenez voir le signe de votre autre, en tout cas revenez régulièrement et je vous remercie beaucoup. À bientôt, namasté.